Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors on repart sur les choix, ces 2 dernières semaines il n'y avait pas de choix, là il y en a. Donc la base c'est le tarot du Crystal Vision, et donc le choix que vous avez c'est soit l'oracle du Tao, soit l'oracle des miroirs. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ils peuvent ressembler. Si vous ne les connaissez pas, ça peut peut-être vous donner envie d'aller plus vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Voilà, sans plus attendre, nous allons passer au choix numéro 1. Allez, c'est parti. Donc on va regarder quelles peuvent être ces énergies de la semaine. Quels sont les avantages de cette semaine? Quels sont les problèmes aussi qu'on va pouvoir rencontrer peut-être, hein. Peut-être qu'il y a des problèmes, ou peut-être que tout va très bien se passer. Alors là, déjà c'est très très feu pour vous qui avez choisi le premier tas. On est sur des bâtons, hein. Et un petit épée quand même, un petit valet d'épée. Et la carte qui domine, c'est la roue de fortune. Ok. Alors déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que vous allez devoir peut-être restreindre un tout petit peu vos élans. Ok ? Je pense que vous avez un projet, vous avez une envie pour cette semaine qui est complètement légitime et qui vous correspond et il n'y a pas de problème là-dessus, mais vous êtes peut-être un petit peu trop pressé. Je suis pas sûre que ce soit complètement ajusté en termes de timing. Si par exemple, je sais pas, vous voulez vous lancer dans des travaux, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les travaux en une semaine. Vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez prendre le temps de réfléchir à quelle couleur de peinture, à qu'est-ce que je vais mettre comme meuble, à qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. De manière un peu plus posée, de manière un peu plus pragmatique. On sent qu'il y a une envie, il y a un élan, hein. Vous êtes poussé par quelque chose parce qu'il y a l'opportunité de changement. Peut-être que vous avez reçu un gros chèque et que vous savez que maintenant vous allez pouvoir entreprendre les travaux qui attendent peut-être depuis des années chez vous sagement, ou peut-être que vous êtes en train de créer une entreprise, quoi que ce soit en fait le projet, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé ces dernières heures, ces derniers jours, pour vous montrer que ouais, c'était vraiment la direction à prendre, qu'il y avait vraiment la possibilité. Mais ne vous engouffrez pas non plus là-dedans avec perte et fracas, parce que attention quand même à votre énergie, ok? Avec le chevalier de bâton, on voit que vous avez cet élan. Avec le 8 de bâton, on voit que vous êtes assez pressé pour tout mettre en place. Mais le valet d'épée vient tempérer tout ça. Et je pense que c'est important de tempérer, de vous tempérer. La roue de fortune ici nous dit quand même que vous sortez effectivement d'un cycle où peut-être par rapport à ce projet, soit c'était en stand-by, soit il y avait trop rien de nouveau, soit c'était même ralenti. Et là, ça repart. Mais c'est pas parce que ça repart que faut passer de la 5e tout de suite. Ok, il y a d'autres vitesses avant. Prenez le temps, savourez les vitesses. Il n'y a pas d'urgence, ok? Alors, on va rajouter avec le Tao, comme c'est quand même lui que vous avez choisi. Alors, c'est celle-là. La dispersion. Ah, vous voyez ? Peut-être ça le risque en fait, hein, c'est à vouloir trop faire tout de suite, vous vous dispersez. Et la dispersion, c'est une des meilleures manières aussi de passer à côté des synchronicités de la vie, parce que souvent quand on se disperse, c'est quand on cherche à contrôler, on cherche à réunir là tous les petits éléments que la vie a prévus pour nous, et finalement, on passe à côté de la moitié, ok? On se disperse et on profite pas alors c'est plus que même des synchronicités, c'est des possibilités que nous offre la vie à certains moments. Parce que par exemple, si vous êtes en train de je sais pas, voilà, comme je vous disais, hein, je reprends mon exemple des travaux, si vous êtes en train de changer toutes les pièces de votre maison, de tout rénover, de casser des murs, de refaire le crépi, de faire je sais pas quoi, et que vous faites tout en même temps, peut-être que vous allez passer à côté d'une opportunité la semaine prochaine, ou peut-être même dans un mois. Vous allez peut-être avoir un maçon qui vous appelle et qui vous dit « Ah bah tiens, je pourrais te faire ça pour tel prix ». Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez, en étant impatient, vous avez peut-être pris
accepter un devis chez quelqu'un d'autre, qui va peut-être vous faire un moins bon travail, pour plus cher, etc. Donc, vous voyez, n'allez pas trop vite, franchement, vous avez le temps. On voit que vous êtes pressé parce que là, avec l'éveilleur, cette sensation que vous avez été bouleversé, vous avez été un peu choqué, peut-être que vous avez la sensation d'un message contradictoire en fait en vous. Je pense que c'est pour ça que vous essayez d'être rapide. C'est plus ça que de l'impatience, je crois en fait. Parce que vous avez eu comme un feu vert de la vie et vous vous dites peut-être, maintenant je vais pas rater le coche, maintenant je vais vraiment y aller, je vais mettre tous les moyens. Je vais pas attendre encore que quelque chose d'autre se passe pour mener à bien ces travaux, pour créer mon entreprise, pour je sais pas quoi d'autre encore. Mais en fait, c'est pas parce que la porte s'ouvre qu'encore une fois, il faut la défoncer, ok ? Vous avez du temps, même si peut-être ça fait longtemps que vous attendez que ça arrive, que vous avez peut-être vécu une crise antérieurement à cette situation qui a traîné en longueur, qui n'a pas été facile, et maintenant que vous en êtes sorti, vous vous dites, j'y vais à fond. Non. Ok ? On sent que c'est étrange ce que je vais vous dire, mais j'ai la sensation que ce qui se passe là, vous êtes pas complètement prêt finalement pour accueillir ça. Vous voulez vous rassurer en allant à fond. Vous voulez vous rassurer en étant impatient. En fait, vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça que la vie vous dit il n'y a pas d'empressement parce que vous n'êtes pas complètement prêt. Et on a la paix, voilà. On retrouve un peu d'équilibre, on y va tranquillement et regardez la carte maîtresse du Tao, c'est la durée. On voit que le risque de cette semaine, c'est de mettre en place des choses qui ne vont pas être à l'épreuve du temps, qui ne vont pas pouvoir durer, qui ne vont pas résister au passage des saisons. Donc peut-être que ça va être ça le curseur pour vous aiguiller et pour pas aller trop vite, c'est de vous dire ok, cet achat de ce meuble là, est-ce que dans 10 ans ce meuble il me plaira encore potentiellement, est-ce qu'il sera encore en vie ce meuble, ou est-ce qu'il est tellement de mauvaise qualité que dans 3 mois il va s'écrouler. C'est de penser comme ça en fait, en termes de durabilité, parce que ce que vous êtes en train de créer doit être durable, doit être solide. Et c'est pour ça que vous avez le temps pour le réaliser, ok ? Donc ça veut pas dire d'attendre, ça veut dire de se mettre en mouvement, mais pas tout en même temps. Donc faites une chose après l'autre, une étape après l'autre, que ce soit pour des travaux, que ce soit pour une entreprise, que ce soit dans une relation. N'allez pas trop vite. Et vous savez, c'est la clé, c'est la clé à peu près pour tout. C'est de prendre son temps pour à chaque fois consolider et pas se retrouver un beau jour sur un château de sable parce que vous aurez oublié de faire sécher correctement vos enduits, je sais plus comment on appelle ça là, les blocs quoi, que vous aurez mis les uns sur les autres, ils vont se désagréger parce qu'ils seront pas secs en fait, voilà. Et vous allez retrouver, vous pensez que c'est du béton et en fait c'est du sable, ok ? Donc attention à ça. Oui, vous sortez d'un cycle qui a peut-être été un petit peu perturbant, un petit peu compliqué, mais maintenant, prenez une direction qui va pouvoir s'inscrire dans le temps. Voilà pour vous, pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, tout ça. Vous savez comment marche l'algorithme. Puis si vous désirez une guidance, écoutez, je suis dispo pour les inscriptions à Tarot Source, pré-inscription, parce que du coup on recommence vraiment en septembre pour 9 mois de formation en tarot et coaching intuitif. Vous pouvez déjà vous inscrire et puis venir pour les séances de coaching hebdomadaires à partir du mois de septembre. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va commencer avec le tarot. On rajoutera l'oracle. Ok. Alors. Eh bien, dis donc, d'accord. Donc, le fou, on va aussi appeler le mat, plus le pape, plus... Waouh, punaise, mon Dieu. Plus l'étoile, que des arcanes majeurs. Ça commence fort. Et on a quoi en dessous ? On a le 8 de denier. D'accord. Alors là, on est vraiment
C'est souvent le cas, hein. J'ai remarqué, on a le choix numéro 1 qui est ce qu'il est, et puis on a le choix numéro 2 qui est toujours plus intense en fait, mais qui reste dans la même thématique. Donc là, vous, c'est l'intensité d'un changement au niveau matériel, au niveau... alors ça peut être financier, professionnel, matériel au sens lieu de vie, voilà, ou même création d'une famille. Okay, mais on n'est pas dans l'émotionnel de la création de la famille, on est dans la structure de la famille. Donc, par exemple, les conséquences de l'accueil d'un nouvel enfant dans une famille, bah, il y a des conséquences financières et des conséquences matérielles et des conséquences d'organisation, vous voyez. Donc là, on est là-dessus, on est sur un nouveau départ qui était quand même dans les tuyaux depuis un bon moment, qui va avoir besoin... alors... Avec l'étoile ici, je pense que vous allez devoir être un tout petit peu plus intuitif que ce que vous êtes pour l'instant. Je ne sais pas si vous forcez les choses véritablement, j'ai plutôt l'impression que vous voulez faire les choses bien, mais genre vraiment bien. Que vous ne voulez pas regretter vos choix plus tard, vous voulez alors prendre votre temps, je ne suis pas sûre que vous soyez vraiment très patient, je pense que là c'est un peu comme le choix numéro 1, il y a un peu d'impatience parce que ça fait longtemps que vous voulez que ça se passe là. En tout cas, vous amorcez ce nouveau départ. Attention à ne pas être trop strict dans ce que vous allez mettre en place cette semaine. Attention au pape en fait, parce que le pape il est assez dogmatique, hein. En même temps, bon bah c'est un pape, on va pas lui enlever ça. Sauf que le pape et le 8 de denier, moi ça me donne une sensation un peu étrange, où on a l'impression que vous allez vous accrocher un petit peu bec et ongle pour obtenir ce que vous voulez, et ça va être la meilleure manière de passer à côté. Donc, plutôt considérer que ce qui est à vous ne peut vous être enlevé et donc va vous venir de manière assez naturelle, somme toute, et soyez un petit peu plus à l'écoute de votre intuition. Alors, c'est complexe parce que on a le mat qui est complètement starbé, qui est complètement dans les nuages, hein, il est fou allié. On a l'étoile qui est un petit peu givrée aussi, et on a le pape qui essaye de maintenir ça. Et en fait, vous avez peur de tomber dans une espèce de folie intuitive. Parce que derrière, ce qui se passe, c'est vous avez besoin que matériellement, il y a un truc. Et je pense que là, ce qui se passe, c'est que vous faites partie peut-être de ces personnes qui n'avaient pas encore beaucoup expérimenté le fait de faire des choses matérielles de façon intuitive. Par exemple, acheter une maison ou rechercher tout simplement une maison de manière intuitive. Apprendre à visualiser ce que vous voulez et dans la foulée l'obtenir. Je pense que vous n'êtes pas encore très familier de ce type de manifestation, que pour vous ça reste peut-être un doux rêve ou que vous l'avez eu peut-être pour des sujets plus basiques entre guillemets, mais que pour ce que vous voulez vraiment cette semaine, vous vous dites ça va pas marcher, il va falloir que je sois plus pragmatique. Et là, attention parce qu'il y a tendance à aller dans le dogme du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, vous cherchez un emploi, vous allez vous dire non mais attends, il faut que je sois sérieux, je peux pas venir habillée comme mon intuition me dit de venir habillée parce que sinon je vais avoir des bijoux comme ci comme ça, je vais être en couleur comme ci comme ça, tu te rends compte, c'est pour un job de comptable, ça passera jamais. Et pouf, vous tombez dans le dogmatique. Alors que peut-être justement en suivant votre intuition, vous étiez peut-être sûr d'obtenir ce job. Et on voit que c'est ça en fait. C'est là qu'est le problème de cette semaine et en même temps qu'est la solution. Parce que si vous la suivez, votre intuition, ça va très bien fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? On a la naissance, bah oui, très bien. Sur le mat. Ça peut aussi être comme par exemple, pour une femme enceinte. Je pense que cet exemple-là va bien vous parler, que vous soyez enceinte ou pas. Vous pourrez du coup mieux l'adapter. Initialement, au début de la grossesse, peut-être que vous vouliez un accouchement à domicile ou un accouchement dans l'eau, enfin un truc pas tout à fait comme la norme, ok ? Et vous étiez sûr de ça, votre intuition vous disait oui, c'est exactement ce qu'il te faut, ça correspond hyper bien à ton bébé, ça va très bien se passer, etc. Et plus le terme avance,
plus il y a une angoisse qui monte, une difficulté peut-être à se dire que vous allez réussir, et du coup vous risquez de repartir dans le dogme qui est pas forcément mauvais, hein, mais qui va être je vais aller à l'hôpital, en fait non, je vais renoncer à l'accouchement naturel, je vais pas aller je vais pas demander une petite piscine, je vais pas demander la musique douce, je vais faire ça comme tout le monde, comme toutes les autres femmes, sans trop me poser de questions, parce que finalement maintenant j'ai peur. Vous voyez, bon, c'est un peu un exemple extrême, mais de passer de l'un à l'autre comme ça, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ce genre de comportement, en fait, où maintenant, étant donné que vous êtes très proche du moment où va falloir manifester un truc dans la matière, où va falloir arrêter juste d'y penser, parce que le bébé, s'il a décidé d'arriver, faut le gérer. La maison, si elle a décidé, si vous avez décidé de l'acheter, à un moment donné, il faut quand même bien aller chez le notaire, à la banque, et faire des papiers, c'est du concret, tout ça. Il va s'agir de faire des choses concrètes, mais de façon intuitive, de pas lâcher ça en fait, de pas vous laisser rattraper par vos peurs, vos doutes, votre manque de confiance en vous, etc. Ok ? Tout en prenant conscience quand même des risques potentiels. Parce qu'on a quand même le fou qui aurait peut-être tendance à se jeter parfois dans des trucs qui sont pas très nets. Mais on a l'étoile ici qui dit non. Dans la folie du fou, il y a la sagesse de l'étoile. Ne l'oublions pas. Donc, suivez votre intuition. Ça va être hyper important pour vous, ça. Il y en a quoi, là ? La culpabilité. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Alors, en fait, apparemment, vous avez un peu peur de ce qui pourrait se passer si vous suivez votre intuition et que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que, donc, vous avez tendance à reculer cette semaine, à vous dire, non, mais en fait, je vais reprendre les choses en main, on va repartir sur des bases très classiques, très normées. Je veux pas me faire avoir, je veux pas que quelqu'un m'en veuille après. J'avais décidé d'un accouchement à domicile, tout était calé, tout était bon. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit, je m'en voudrais toute ma vie. Ou ma famille va jamais accepter, ou je sais pas quoi. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'idée, là-dessous. C'est, et si mon intuition n'est pas mon intuition, je vais m'en mordre les doigts, donc je vais resuivre mon mental en fait. Parce que suivre mon mental, je sais bien faire, je sais bien contrôler. Ça marche pas tout le temps, mais au moins, on pourra pas m'en vouloir. Donc attention à ça, parce que là, on voit que c'est déplacé. C'est une culpabilité qui n'a pas sa place, ok ? Et on a quoi par-dessus ? La distance. Ah oui. Faut oser. Oser aller dans des contrées que vous ne connaissez pas, ou plutôt aller dans des contrées d'une manière que vous ne connaissez pas, ok ? Vous avez peut-être été déjà, par exemple, je sais pas, en Floride, je prends ça comme, je pourrais prendre autre chose, hein. Vous avez peut-être déjà été en Floride en avion, parce que c'est classique, hein, en général, quand on fait de la France jusqu'en Floride, on prend l'avion. Voilà, vous connaissez l'aéroport de Miami, bon. Mais est-ce que vous connaissez la marina de Miami ? Est-ce que ce serait pas en suivant votre intuition que vous viendrait l'idée de prendre un bateau ? Pourquoi pas ? Un voilier ou un truc à moteur ? Ou est-ce que vous voudriez y aller autrement ? Ou est-ce que vous voudriez faire un détour ? Voilà. Il s'agit de suivre votre intuition et de pas vous formaliser si c'est pas tout à fait comme ce que les autres font d'habitude. D'assumer ça. Et comment vous l'assumez ? Avec une prise de parole, avec la communication. Ne restez pas dans votre coin. Communiquez, dites, j'ai l'intuition de ça. J'aimerais, parce que je ressens que ta. Ça serait important en fait de communiquer vos besoins, de communiquer vos sentiments, vos sensations, parce que peut-être qu'elles sont partagées par les personnes autour de vous. Sauf que si vous n'en parlez pas, vous ne pourrez pas trouver de soutien, vous ne pourrez pas trouver de réconfort. Ok ? C'est normal d'avoir peur, vu le changement potentiel là, mais ne vous enfermez pas en fait avec votre tête. Ok ? Voilà pour cette semaine. J'espère que ça va vous aider tout ça. Parlez. Et ne vous culpabilisez pas. Je pense que si vous vous enfermer même un court instant dans la culpabilité, c'est que vous êtes potentiellement en train de nier une de vos intuitions. Donc ça doit être ça en fait le déclencheur qui doit pouvoir vous faire revenir aux fondamentaux,
à votre intuition. Si vous vous sentez frustré et ou coupable de quelque chose, vérifiez la situation, ok? Et discutez-en. Voilà. Parlez-vous à vous-même et parlez aux personnes autour de vous. Voilà pour cette semaine. Si vous voulez aller plus loin, il y a plein de guidances qui sont à votre disposition. Si vous voulez vous inscrire à Tarot Source, on recommence en septembre pour 9 mois de formation de tarot intuitif et de coaching. Donc écoutez, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et on commencera donc en septembre ensemble. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Une magnifique semaine à vous et à bientôt. Ciao!